Vous écoutez France Bleu Armorique. C'est la table d'Arthur. La table d'Arthur, c'est jusqu'à midi votre rendez-vous avec la culture bretonne. Et pour entamer cette émission, nous allons parler du deuxième festival de chants de marins qui se déroulera au château du Verger au Coq. C'est à Saint-Germain-sur-Île. Deuxième édition. Pour nous en parler avec nous, Lucien Rofidal, bonjour. Bonjour. Gérard Lefebvre, bonjour. Bonjour à tous. Sabordil, c'est le nom de votre association basée justement à Saint-Germain-sur-Île, groupe de chants de marins à 20 km au nord de Rennes. On est loin de Saint-Malo et de Dinard, de Cancale. On a le canal de l'Île-et-Rance qui nous relie à la mer d'un côté, alors ma foi. Vous serez sur scène, bien évidemment, pour ce deuxième festival de chants de marins. C'est samedi prochain, entre 15h et 22h, dans la cour de ce très beau château de Saint-Germain-sur-Île. Barbara Mur, c'est des copains à vous? Absolument, de Saint-Malo. C'est des gens avec une qualité musicale exceptionnelle et qui ont eu la gentillesse d'accepter de venir. Des Malouins, ce sont les locaux. Oui, on peut dire. Oh, bah, il y a quoi, qu'ils font 40 km, ouais, voilà, de Saint-Malo à Saint-Germain-sur-Île. Barbara Mur, c'était un baleinier. C'est tout de suite dans cette table d'Arthur sur France Bleu Armorique. C'était un baleinier revenant de croiser. Était un baleinier revenant de croiser. Un marin baleinier à terre voulut aller. Sur les bords de l'île où les grands vaisseaux sont mouillés en file au milieu des eaux. Afin d'y promener. De quoi on parle dans ces chants de marins? Bien sûr de l'effort, j'imagine, à l'époque, pour les traditionnels, en tout cas, pour hisser, pour mettre les voiles. Oui, chant de travail égale un rythme avec une espèce de rythme lancinant qui accompagne l'effort, hein, le guindeau, le halage, des halages, etc. Les sujets sont souvent sur la préoccupation du marin, le difficile métier, la solitude, l'effort, et puis il y a aussi des choses plus gaies quand même. Hein. Heureusement. Oui. Pour se donner du courage. Oui. Et puis le chant de marin a évolué aussi. On l'a entendu déjà avec Barbara Mur, on va l'entendre avec Sans Escale. Il y a des instruments qui sont venus, guitare, basse, batterie. Enfin voilà, il y a de l'entrain. C'est pas simplement des chœurs a cappella. Non. Là justement, c'est un exemple. Ça balance bien Sans Escale. Alors ça balance bien. Là, le chant que je vous propose, et ça se danse. Dans cette table d'Arthur, c'est France Bleu Armorique jusqu'à midi, Sans Escale, le dernier des Islandais. Depuis 8 ans sous les haubans, loin de ma terre et de ma famille. Depuis 8 ans sous les haubans, loin de mon pays goélo, pour aller pêcher la morue, par tous les temps, par tous les vents. Et si moi sur mer pêche et morutière, je n'ai pas revu mon pays depuis longtemps. Et si moi sur mer pêche et morutière, ce n'est pas une vie quand on n'a que 20 ans. C'est qu'à 12 ans pour un gamin, la pêche au nord est une aventure. Sa mère pleure de chagrin, son père est fier qu'il soit marin, et qu'il fasse comme son grand-père, par tous les temps, par tous les vents. Et si moi sur mer pêche et morutière, je n'ai pas revu mon pays depuis longtemps. Et si moi sur mer pêche et morutière, ce n'est pas une vie quand on n'a que 20 ans. Chants de marins avec Sans Escale, ils seront sur la scène du deuxième festival de chants de marins de Saint-Germain-sur-Île, proposé par l'association Sabordil. Avec nous toujours Lucien Rofidal, président, Gérard Lefebvre, bénévole, avec une grande diversité également de propositions de groupes, 5 groupes cette année, 15h, 22h30, ça fait 7h30 de spectacle. Oui, et donc on commence avec des gens de la région rennaise qui sont les Godilleurs. Ensuite, honneur oblige, Sabordil, Barbara Mur, les Malouins. Les Malouins. Oui, Sans
escales et on termine. Et c'est des gens de Dunkerque qui ont la gentillesse de venir jusque chez nous et qui s'appellent les chiens de mer. Oui, les chiens de mer qu'on va écouter pour terminer ce rendez-vous. Je voulais aussi rappeler qu'on organise ça en association avec deux associations de Saint-Malo. L'ADER, qui est l'association Doris, Émeraude et Rance, qui perpétue la tradition de naviguer à la rame sur les Doris, qui sont les bateaux de pêche, je le rappelle. Et puis, la mémoire et patrimoine des Terre-Neuva, qui a monté le musée du même nom à Saint-Malo, et qui viendront et qui exposeront deux Doris entièrement équipés pour la pêche comme à l'époque. Ces collègues seront là présents pour expliquer comment se passait la pêche, comment étaient les conditions. Dernier mot, Monsieur le Président, Lucien, tout est dit, rendez-vous à toutes et tous. Vous arrivez, de 13h. De toute façon, c'est un passage continu. Il y a des gens qui viennent et qui restent là 1 heure parce qu'ils ont d'autres impératifs. Il y a des gens qui sont là de 14h à minuit. Les musiciens reprennent les instruments une fois que le festival est terminé. Donc les gens restent le temps qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Au château de Saint-Germain-sur-Île pour ce festival de chant de marin. Merci à vous deux d'être venus. Plein de belles choses pour la dernière ligne droite et justement les gars de Dunkerque, les chants de mer qu'on écoute. Sacré Forban pour terminer ce rendez-vous pour ce festival de chant de marin. Merci messieurs. Merci beaucoup. À très vite. Et très bon festival. Kenavo. Sur un beau lundi qui fait route à Islande, le maître du port, c'est un gars du grand fort. Les fiers matelots, c'est les forts flippants, partout pour Islande, pêcher sur les bancs. Nous sommes des chiens de mer, des pilleurs d'océan.